Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État américain, Kenneth Merten, est dans nos murs à l'approche du départ de la MINUSTAH. Le gouvernement n'envisage pas pour l'heure d'augmenter les prix du carburant à la pompe, selon le secrétaire d'État aux Finances, Ronald Décembre. Lancement par l'Académie du créole haïtien de toute une série d'activités qui seront organisées pendant le mois d'octobre consacrées à la langue créole et à la culture haïtienne. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Haytrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrack. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État américain, Kenneth Merten, était en visite au Parlement lundi. Le diplomate était chargé de s'enquérir de l'état du climat sécuritaire alors que la MINUSTAH est en train de quitter le pays. Une occasion pour l'ancien ambassadeur en poste à Port-au-Prince de renouveler l'engagement du gouvernement américain à travailler au renforcement de la police nationale. Nous là pour discuter possibilités pour coopération dans l'avenir. Moi t'ai bat bravo pour le Sénat haïtien pour passer quelques lois qui sont importantes, le loi comme pour le shift work, le code pénal, bah comme ça, t'es gagné un pile progrès dans tout domaine ça yo. Ou qu'on ait gain troupe MINUSTAH casque bleu qui prend le parti et qu'on y a là travail la police haïtienne, c'est plus important que jamais. Et nous-mêmes, pays États-Unis, nous avons été toujours ensemble avec la police haïtienne, avec le peuple haïtien, pour assurer que la police continue et fonctionne plus bon toujours. Nous ne parlons pas de questions là, mais ça c'est une question haïtienne. Pour nous-mêmes, nous avons toujours priorité pour bailler support. Nous avons support à la police haïtienne depuis plus que 20 ans. C'est investissement, nous avons investi un pile dans l'effort ça. Nous allons continuer dans voler ça pour assurer que le peuple haïtien a une plus bonne force policière que jamais. Bon, mon cher, j'en t'ai dit auparavant, c'est une question pour Haïtiens, pour le peuple haïtien, pour le Sénat haïtien, pour l'exécutif haïtien pour décider. Nous-mêmes, nous avons un choix pour qui nous allons dépenser comme contribuables américains. Nous-mêmes, nous avons déjà investi dans la police. C'est là où nous continuons à investir. Bon, nous pouvons considérer ça si il y a une demande. Jusqu'à présent, nous ciblons sur assurer que la police ait assez de ressources pour fonctionner bien sur le terrain. C'est là où nous avons fait investissement, c'est là où nous pouvons continuer. L'augmentation de nouvelles taxes ne sera pas le seul moyen que le gouvernement utilisera pour augmenter l'assiette fiscale. C'est ce qu'a fait savoir le directeur de l'administration générale des douanes, Joseph Jorel Janvier, qui s'expliquait sur les nouvelles mesures douanières adoptées dans le cadre du budget 2017-2018. Il répondait ainsi aux critiques selon lesquelles le gouvernement gagnerait beaucoup plus en luttant plus efficacement contre la contrebande. Il a annoncé que de nouvelles dispositions sont prises afin de lutter contre ce fléau aux frontières. Pour nous lutter contre le contrebande, qui ça nous fait? Nous visons d'abord opération de bouclage des frontières. Nous voulons tout pour nous renforcer le contrôle dans le bureau de douane. Ça nous relève le langage douanier, on contrôle de première ligne. Ça veut dire que le bureau, nous viser pour nous renforcer le contrôle là et nous commençons à faire déjà dans quelques bureaux.
Nous avons fait ça pas seulement dans la frontière, mais nous avons fait dans tout bureau de douane, que ce soit Port-au-Prince, que ce soit Gonaïve, Malpasse, Belader, dans la zone qui, normalement et légalement, il y a des bureaux. Mais par contre, nous connaissons tout. Il y a d'autres endroits qui utilisent le long de la frontière pour faire passer marchandises. Et dans le cadre de ça, tout, il y a une brigade que nous avons renforcée. Nous avons mis des brigades ça sous place et sous peu que nous-mêmes nous allons commencer aux résultats parce que nous fait un pile travail. Nous travaillons avec la police, nous travaillons avec le ministère de la Justice, nous travaillons avec l'immigration, ULCC et toutes les institutions, ministère intérieur, ministère de Justice, ministère du Commerce, dans pile réunion qui fait déjà au plus haut niveau de l'État pour nous rendre brigade ça fonctionnelle et nous donner des résultats. En plus, nous avons des accords que nous signons avec la République dominicaine, échange d'informations. La République dominicaine a ban nous en 20 camions entrés en Haïti qui sac là-dedans. Et nous-mêmes, tout camion qui parle traverser ces frontières, nous avons dit République dominicaine, mais qui sac dans le camion, ça a tout. Nous t'avons remis pour balance commerciale la taille équilibrée, mais pour le faire, c'est le secteur privé à lui-même qui peut mettre le diapason pour renforcer la production locale là, et ça pour produire des biens de qualité qui peut permettre nous exporter. Mais ce n'est pas un bagage qui a fait du jour au lendemain, mais n'a pas avancé progressivement et nous gagnons. On va faire exercice fiscal là, on va attendre et recettes douées. Selon l'objectif, continue à augmenter toujours. L'augmentation graduelle qui devait mettre fin aux subventions des carburants n'a pas été effectuée. L'annonce en a été faite par le secrétaire d'État aux Finances, Ronald Décembre. Selon lui, le gouvernement ne peut toujours pas appliquer la loi de 1995 sur l'ajustement automatique des prix de l'essence selon les fluctuations sur le marché international. Il a fait remarquer que les 11 milliards de gourdes qui devaient provenir de cet ajustement demeurent hypothétiques. Judas-Lix Patrick Salomon, ministre de l'économie, avait tenu ses propos le 15 mai dernier au moment d'annoncer l'entente trouvée avec les syndicalistes pour relever les prix de l'essence à la pompe. Et depuis, aucun ajustement n'a été effectué. Aujourd'hui encore, la loi de 1995 ne peut toujours pas être appliquée, regrette Ronald Décembre, secrétaire d'État aux Finances. L'idée, c'est que d'appliquer la loi qui voulait que lorsque le prix produit a augmenté sur le marché international là, et bien l'augmenter sur le marché local là, elle baisse sur le marché international là, elle baisse sur le marché local là. Loi ça, comme on connaît, nous ne pouvons jamais appliquer. Théorie, on l'autre action encore pour être faite, puisque dans le même protocole là comme ça, il était question que nous arrivions avant cet exercice, nous arrivions à un relèvement de gap là, pour que nous arrivions enfin à appliquer la loi. Mais les autorités n'écartent pas l'idée, un ajustement est prévu dans les prochains jours ou les prochains mois, car cette action doit générer une recette de 11 milliards de gourdes selon les prévisions du nouveau budget. Toutefois, des incertitudes planent sur cette entrée. L'économiste Pierre-Marie Boisson, notamment, dit craindre que l'État ne puisse effectuer cet ajustement vu la situation de tension qui prévaut actuellement. Compte tenu du passé, utilisant le passé comme guide, je me demande si on va pouvoir dégager 11 milliards de gourdes en plus qui représente 1 milliard par mois, alors qu'on n'a même pas encore posé le premier pas de ceci. Donc je me demande est-ce que ces 11 milliards sont réalisables, en tout cas en totalité. Ronald Décembre n'écarte pas la possibilité de manque à gagner en raison de l'incertitude qui plane sur cet ajustement des prix du carburant à la pompe. Toutefois, le secrétaire d'État aux Finances affirme que les discussions se poursuivent sur ce sujet. Donc, tu as environ près de 10 ou 15 gouttes sur des produits pour qu'ils soient neutralisés. Nous travaillons sur ça pour nous connaître si nous avons pris par là. Mais, je dis que, effectivement, si nous ne pas arriver à faire la traduit dans le budget par un déficit. Alors que le président de la République fait tout pour défendre son budget, des faiblesses font surface. Certaines ont même contraint l'exécutif à prendre des dispositions. S'achemine-t-on vers un budget rectifié? Personne dans l'entourage du palais ne veut en entendre parler, mais la réalité seule définira la décision à prendre. Le sociologue Fritz Dorvilliers conseille au chef de l'État de rester dans la légalité et de se tenir à l'écoute de la population, mais sans négliger ses adversaires.
Par ailleurs, M. Dorvilliers appelle les dirigeants de l'opposition à se montrer responsables et pragmatiques en travaillant en faveur de l'enrichissement du pays. Si l'opposition prend le pouvoir, l'opposition est appelée à avoir un budget. Actuellement, le pouvoir en place est obligé d'avoir un budget ambitieux, évidemment. Il y a d'autres problèmes, on peut les discuter après, mais l'opposition dit quoi? C'est un budget criminel. Donc, on est dans un pays tout à fait anomique politiquement. Il n'y a pas véritablement d'agissement en tant qu'homme d'État. Il faut que nous soyons des hommes d'État pour poser le problème de la pauvreté, pour poser le problème de la fiscalité, pour avoir un plan véritablement, je ne sais pas, pour 10 ans, pour 25 ans, pour qu'on puisse développer ce pays. Il faut que les leaders de l'opposition soient beaucoup plus responsables et pragmatiques. L'opposition, les leaders de l'opposition doivent savoir qu'ils ne pourraient pas diriger ce pays seuls, sans les partenaires techniques et financiers internationaux, sans les grandes institutions supranationales. Et ce n'est pas de cette manière-là qu'ils vont aider à relancer la croissance économique, à travailler, à mettre le pays sur la voie du développement. Parce que ces cris-là effraient, et quand on est effrayé, quand on est un acteur économique, un investisseur, on ne peut pas investir. Quand on entend des cris, on va tout bouleverser, on va tout chambarder, on va fermer le pays. Ce n'est pas responsable. Le pays n'appartient pas à l'opposition, le pays n'appartient pas au président de la République. Le pays appartient à nous tous. Nous, ouais, ça y est déjà. Nous tendez ça y est déjà. Il n'y a pas jamais poté en rien pour nous. Mais en politique aussi, il y a une éthique de responsabilité parce qu'il y a quand même 12 millions. L'enjeu, c'est que la vie, la bonne vie, de 12 millions d'habitants de ce pays dépend de la responsabilité des hommes politiques haïtiens. Le professeur Rony Desroches appelle le chef de l'État à faire preuve de plus d'humilité et à ne pas hésiter à dialoguer avec ses adversaires. Selon lui, la question de la décentralisation doit être posée au plus vite. Le responsable de l'initiative de la société civile a conseillé à l'opposition de s'assagir et de porter le combat politique sur le terrain des élections. Il rappelle que le dialogue avec le secteur des affaires, seul capable de financer une campagne, est indispensable pour gagner une élection. Jusqu'à présent, la question de la décentralisation est bloquée. Et je crois que tous les observateurs de la vie nationale seraient d'accord de dire que tant que ce pays n'a pas un minimum de décentralisation, il ne pourra pas se développer. Parce qu'on ne peut pas développer un pays simplement à partir du centre, n'est-ce pas? Mais voilà que les élections indirectes bloquent le processus électoral, n'est-ce pas? On ne sait même pas si le CEP permanent va être, n'est-ce pas, monté, parce qu'il y a comme un blocage à ce niveau. Donc voilà, parce que je crois que le président Moïse est à un tournant extrêmement difficile, extrêmement dangereux. Ça peut capoter, mais aussi si il réussit à passer ce tournant, il peut orienter ce pays vers, n'est-ce pas, un certain développement. Mais pour cela, il doit être à l'écoute, il doit se montrer beaucoup plus humble, n'est-ce pas, et, n'est-ce pas, dialoguer avec les autres. Maintenant, en ce qui concerne l'opposition, eh bien, je pense que l'opposition, eh bien, je crois qu'elle devrait un peu s'assagir, accepter qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement en place. Il y aura bientôt des élections. Il y aura bientôt des élections pour le tiers du Sénat. Eh bien, à ce moment-là, que l'opposition se réunisse pour faire un front commun, eh bien, qu'il continue à structurer ce front commun pour prendre peut-être un certain nombre de sièges au niveau du Sénat. À ce moment-là, ça pourrait conforter leur position au Sénat. Ça leur permettrait, en quelque sorte, de ne pas laisser passer un certain nombre de dispositions et d'appliquer leur politique. Et aussi d'engager un dialogue avec le secteur des affaires, avec la société civile, pour élaborer des programmes, des politiques publiques. Or, ce dialogue est absolument indispensable, ça se fait dans tous les pays. Le mois d'octobre est consacré à la langue créole et à la culture haïtienne par l'Académie créole haïtienne en collaboration avec le ministère de la Culture et d'autres partenaires. Le thème retenu cette année, « Genyo, en nous servi avec langue nous, tout côté sans babouquette ». Selon la secrétaire exécutive de l'Académie, Luna Gourgue, plusieurs activités sont prévues par les académiciens tout au long de ce mois en vue d'inciter la population à valoriser leur langue maternelle.
Chaque année, nous adressons dans un public, année ça, nous adressons dans les jeunes, les femmes, les garçons, pour nous dire nous avons servi avec langue, nous tous côtés sans babouquet, dans le théâtre, dans la poésie, dans le roman, dans l'écrit mémoire, dans l'université, dans la langue, dans vivre dans toute institution, l'État ou privé, dans la langue, sans problème, sans gênement, sans préjugés, sans babouquet, pour nous faire promotion identité, nous, promotion langue, nous, promotion culture. Le calendrier, la première grosse activité nous prenons là, c'est 6 octobre. Donc, on invite toute population à participer avec nous dans la célébration et lancement, cérémonie lancement, et moi, langue créole là, qui a fait dans Jardin, Mupana, Chanmas, le 6 octobre de 4h30 à 7h30. Donc, depuis 4h, il y a une ambiance, nous attendons vraiment jeunes en grand nombre participer dans la cérémonie lancement, ça, qui est une cérémonie culturelle. Après ça, il y a pile activité dans la cour BNE, Bureau national d'ethnologie, il y a pile activité qui a fait 5 octobre. Et nous avons une activité qui a fait dans l'école, dans l'université, nous avons des conférences, débats sur thème et moi, jeunes, on nous servi avec langue de tous côtés sans babouquet. Nous avons une conférence qui a fait sur thème sociolinguistique, thème anthropolinguistique, thème linguistique avec faculté de linguistique appliquée. Et nous avons une grosse activité qui a fait dans lundi 10 octobre dans la cour Yera. Parce que faut ne pas comprendre que créole dit ou nous pas l'autre langue. Non, nous connaissons l'autre langue officielle dans le pays. Mais pour la donner, il faut qu'on comprenne la langue pour là. Et puis pour prendre connaissance dans toute matière, ou pas qu'à faire la langue ou pas connaître, sinon c'est Jacques répète. Et résultat baccalauréat, résultat et fondamental, il y a toujours 1 point, 2 points pour ça. Pour qui ça? Parce que ce n'est pas fait dans la langue, si le monde en connaît. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.